créer mon entreprise, est-ce que je regrette ? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat avec mon exemple évidemment basé sur mon expérience avec l'entreprise Femme à part, mais en espérant que ça puisse vous donner des conseils un peu plus larges et vous aider à y voir plus clair. Vous êtes nombreuses à m'écrire pour me dire que vous aimeriez vous lancer, que vous avez besoin de conseils, vous me posez telle ou telle question, savoir si ça vaut le coup, etc. Et je voulais donc refaire un podcast à ce sujet. J'en ai déjà fait un il y a 1 ou 2 ans, je pense, vraiment sur l'entrepreneuriat en tant que tel, des conseils hyper concrets pour monter votre entreprise, etc. Donc ce podcast va venir un peu compléter le précédent, sachant qu'évidemment, je vous préviens comme d'habitude que je vais essayer d'être la plus générale possible, mais ceci dit, mes conseils ne s'appliquent pas forcément pour toutes les situations et toutes les entreprises, mais je suis sûre que vous trouverez de quoi vous inspirer et peut-être vous donner des pistes de réflexion, des choses peut-être à creuser un petit peu ou à vérifier avant de vous lancer dans cette grande aventure, parce que c'est une grande aventure. Alors pourquoi je fais ce podcast ? Bon, déjà parce que vous me l'avez demandé et c'est vrai que il y a parfois des jours où je me fais la réflexion de me dire mais pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Ils sont pas très nombreux, je vous rassure, mais ça arrive quand même. Alors ça arrive généralement au moment du bilan, quand ma comptable me parle d'une nouvelle taxe, d'un nouvel impôt, de toutes ces choses-là, de nouvelles réglementations qui font que je vais encore devoir donner plus d'argent à l'État. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un des obstacles, je trouve, les plus importants en France, tout du moins, lorsque l'on crée son entreprise. Donc moi, je ne suis pas auto-entrepreneur, j'ai vraiment créé une entreprise en tant que telle, même si je suis la seule membre de cette entreprise pour le moment. Mais ça n'est pas un statut d'auto-entrepreneur ni quoi que ce soit. Et il est vrai que quand on crée son entreprise comme ça, on ne se rend pas compte qu'il y aura autant de taxes, d'impôts sur les bénéfices, etc. Je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer le coût d'une robe, vous ce que vous payez et moi ce qui va dans ma poche, et c'est vrai que vous aviez été assez choqués, mais en fait on a des taxes tout le temps. Donc il y a évidemment la TVA que vous payez au moment d'acheter les robes et les jupes, donc ça c'est directement compris dans le prix TTC sur la boutique. Donc vous payez déjà un certain montant, mais il y a 20% qui part directement à l'État. Enfin, qui va d'abord dans ma poche, mais qui repart aussitôt à l'État. Donc ça, je ne le compte pas quand je fixe mes prix, bien sûr. Ensuite, vous avez une taxe, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle taxe professionnelle. C'est pas énorme, mais chaque année, je dois payer une taxe juste parce qu'en fait, je suis une entreprise. Donc en fait, ça suffit pas de payer la TVA, ça suffit pas de payer l'impôt sur les bénéfices. Il faut aussi que je paye une taxe juste pour ça. Donc il y a ça, il y a l'impôt sur les bénéfices, bien sûr, qui peut aller jusqu'à, je crois que c'est plafonné quand même à 25%, mais 25% ça peut paraître, enfin je sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais imaginez que je gagne, je suis pas très forte en chiffres, donc je vais éviter de donner des exemples un peu foireux, mais si je gagne 10 000 euros et qu'en fait je dois en donner 2 500 à l'État, enfin vous voyez c'est quand même beaucoup. Donc c'est vrai que parfois ça peut vraiment être décourageant et on a l'impression qu'en fait dès qu'on passe un palier, et bien à chaque fois qu'on va passer un palier, on est content parce qu'on se dit j'ai gagné plus d'argent, j'ai fait plus de chiffre d'affaires, j'ai vendu plus de robes, plus de jupes, ou j'ai fait plus de marge, etc. Et en fait, on se rend compte que plus on avance, en fait, plus on va être taxé et plus, ça ne s'arrête jamais. Et donc, alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas viable. Heureusement que c'est viable, mais c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Et il y a ce côté-là qui peut vraiment être déprimant parfois. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais et qu'on va jamais faire assez de chiffres pour pouvoir en vivre. Et la deuxième chose qui parfois peut être un petit peu, comment dire, qui peut nous déprimer un petit peu quand on crée son entreprise ou qu'on l'a créée récemment, c'est un petit peu les obstacles que l'on peut rencontrer. Alors j'ai eu énormément d'obstacles au début, je vous l'avais déjà raconté dans le premier podcast, ça a été vraiment, j'ai failli abandonner 1000 fois ce projet de création de boutique en ligne de prêt-à-porter, mais
Voilà, j'ai fini par m'en sortir, par réussir à créer quelque chose de viable en plus, donc grâce à Dieu. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il reste encore des moments où vraiment, mais on s'arrache les cheveux, quoi. Que ce soit avec les fournisseurs, avec les augmentations de prix, les incompréhensions ou les quiproquos avec l'atelier, les imprévus par-ci par-là pour les shootings ou autres. Vraiment, il peut y avoir plein de choses. Il y a aussi des demandes de la clientèle qu'en fait on n'arrive pas à satisfaire. Je sais que vous me demandez souvent des choses et en fait que je ne peux pas faire parce que c'est, je sais pas, par exemple plus de robes de grossesse et d'allaitement, bon, déjà par exemple j'ai agrandi les tailles, ça va jusqu'aux 50, il y en a qui me réclament encore 52, 54, 56. Parfois ça peut être des demandes je sais pas, des demandes particulières de demi-mesure. J'ai beaucoup de clientes qui me demandent est-ce qu'on pourrait pas par exemple avoir le même modèle pour toutes, mais au moment de la commande on peut choisir entre 2 longueurs par exemple pour celles qui sont plus petites. Bon, vous voyez, il y a des choses où en fait j'aimerais bien, mais soit je n'ai pas le temps, soit je n'ai pas les moyens, soit mon entreprise en fait n'a pas les moyens. C'est pas tellement que j'ai pas d'argent, mais que l'entreprise n'a pas d'argent, puisque comme j'ai des bénéfices, je pourrais les réinvestir pour d'autres choses. Mais par exemple, faire des tailles plus grandes, ça n'est pas rentable du tout. Donc déjà, aller jusqu'aux 50, en fait, faire une taille 50, ça n'est pas du tout rentable pour moi. Le prix que ça me coûte et le nombre que je vends, ça ne colle pas du tout, mais je sais que ça fait plaisir à certaines et voilà, je le maintiens quand même, mais typiquement c'est le genre de choses où je le fais pour ma clientèle, mais vraiment pour moi c'est pas rentable du tout. Donc il y a des choses comme ça où voilà, il faut arbitrer, donc il y a des choses je les fais quand même et il y a d'autres choses pour le moment je ne peux pas les faire. C'est comme faire des gammes, alors ça je pense que j'arriverai à le faire dans pas trop longtemps, faire des gammes vraiment spécifiques grossesse et allaitement. Pour le moment, je n'ai sorti qu'un seul modèle qui était vraiment dédié grossesse et allaitement. Et les autres robes, elles sont compatibles. C'est-à-dire que peut-être pas jusqu'à la fin de la grossesse, mais jusqu'à un certain temps, ça peut le faire. Il y a des élastiques, il y a une taille empire, il y a des boutons sur le devant pour permettre l'allaitement. Enfin, vous voyez, j'essaie de faire des petites combinaisons comme ça pour quand même satisfaire le plus grand nombre. Mais faire une gamme spécifique, ça coûte beaucoup d'argent et forcément toutes mes clientes ne sont pas enceintes ou en train d'allaiter, donc ça limite un petit peu le marché. Donc vous voyez, il y a des choses que je fais au fur et à mesure, qui vont être possibles avec le développement de l'entreprise, il y en a d'autres un peu moins. Donc ça c'est un peu le côté frustrant, c'est de se dire il y a des choses qu'on aimerait bien les faire, mais on n'en a pas toujours la possibilité, ou alors ça présente un risque trop grand, donc il faut attendre, avoir plus d'argent dans la trésorerie ou autre pour pouvoir se permettre de prendre ce risque tout simplement. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça où il y a des jours où vraiment on est un peu abattu et quand on voit toutes les taxes qu'on doit payer, si ça tombe sur un jour où en plus on a eu, je sais pas, une déconvenue par exemple avec l'atelier de couture ou une cliente qui n'est pas contente parce que si ou parce que ça. Bon, parfois il y a des jours où en fait c'est un petit peu difficile, mais on se relève, on y va et globalement le bilan est quand même super positif. Donc je vais spoiler la réponse à la question qui était posée dans le titre de ce podcast. Est-ce que je regrette de m'être lancée dans l'entrepreneuriat? Non, je ne regrette pas du tout, mais ça n'est pas tous les jours facile. Voilà pourquoi je fais ce podcast alors pas pour vous décourager, mais pour que vous ayez un tableau vraiment le plus complet possible et que vous ne vous lanciez pas là-dedans à l'aveugle, mais que vous soyez prête, que vous soyez armée. Je vous avoue que j'étais pas du tout armée pour rentrer dans ce monde, d'autant plus que c'est pas trop par rapport à mon tempérament, enfin le fait d'entreprendre, de me lancer, de prendre des risques, d'être un peu leader, c'est pas du tout mon truc. Donc j'appréhendais d'autant plus, mais en fait heureusement que je savais pas tout ce qui allait m'arriver, je crois, comme ça j'ai foncé, j'ai continué et tout s'est bien passé, mais autant vous prévenir pour que vous soyez armés psychologiquement et que quand vous rencontrez des obstacles, eh bien que vous ne vous découragiez pas trop vite et que vous sachiez garder le cap et continuer sur votre lancée et garder vos bonnes idées. Alors les inconvénients, je vais commencer par ça, mais vous inquiétez pas, il y aura des avantages après. Donc je l'ai mentionné, les taxes, toujours les taxes, tout ce qu'on doit donner à l'État, tout ce qui est... Alors encore moi ça va parce que j'ai pas une entreprise... Je sais qu'il y a certains auto-entrepreneurs, par exemple les artisans, lorsqu'ils se lancent, ils doivent déjà payer des choses à l'URSSAF, même s'ils n'ont pas encore facturé un seul client. C'est-à-dire que même avant de gagner le moindre centime, l'URSSAF leur réclame déjà une
avance, je sais plus comment ça s'appelle, mais une avance sur telle ou telle taxe, et ils doivent déjà sortir de l'argent alors qu'ils n'ont rien vendu. Bon, j'avoue, moi, c'était pas le cas non plus. Bien sûr, j'ai sorti de l'argent pour créer le site, acheter du tissu, payer l'atelier, etc. pour les premières collections, on est d'accord. Mais globalement, j'ai pas eu de taxes de la part de l'État tant que je n'avais rien. J'ai payé pour créer l'entreprise, évidemment, c'est payant, déposer les statuts, etc. Mais bon, j'ai pas eu des taxes sur mes ventes alors que je n'avais rien vendu. Bon, c'est déjà positif. Mais donc les taxes, etc., faut quand même le savoir, ou en tout cas le prévoir dans ses calculs. Moi, j'avais pas du tout prévu autant. Il y a également les commissions Stripe, la plateforme de paiement pour que vous puissiez payer par carte bancaire. Ça me coûte énormément d'argent sur toutes les transactions que vous faites. Bon, je vais pas vous donner de chiffres parce que ça vous parlera pas, mais c'est quand même, j'aurais dû peut-être regarder le pourcentage, mais c'est vraiment assez important, la commission qui part. On a l'impression que c'est des petits chiffres parce que pour chaque transaction, c'est assez petit. En fait, sur l'année, on se rend compte que c'est une bonne partie de notre chiffre, enfin une petite partie de notre chiffre d'affaires qui part quand même dans ces commissions. Alors l'inconvénient aussi, parmi les inconvénients, je dirais qu'il y a le fait d'avoir un peu plus de stress par rapport à son salaire. Quand vous êtes en entreprise, vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Bon, certes, vous pouvez vous faire virer ou l'entreprise peut faire faillite, mais globalement, si vous êtes en CDI, et moi ça fait 10 ans que je suis dans ma boîte, ça fait 10 ans que le salaire tombe automatiquement tous les mois. Et c'est vrai que quand on a son entreprise, c'est un petit peu moins sécurisant, puisqu'on sait que si tout s'arrête, si je fais pas assez de chiffres, si ceci, si cela, pour se verser un salaire, ça ne va pas être évident. Donc il y a peut-être un peu plus d'insécurité, de stress par rapport à ça. Ça n'est pas le même état d'esprit, je dirais, que de travailler dans une entreprise et d'avoir le salaire qui tombe automatiquement, même si bien sûr c'est une juste rétribution de votre travail, mais il y a moins de stress par rapport à ça. Au tout début aussi, il y a beaucoup de travail pour peu de résultats. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'obstacles, d'incertitudes, on ne vend pas tout de suite beaucoup de choses, enfin déjà le temps de tout mettre en place, etc. On a un certain nombre de dépenses avant de gagner quoi que ce soit d'argent. Et une fois qu'on commence à vendre, évidemment, voilà, moi je me souviens ma première collection. Alors vous savez, aujourd'hui c'est marrant avec le recul, il ne me reste que 2 robes de la première collection. Sinon j'ai tout vendu à part ces 2 robes là, donc bon, je pense que je peux être quand même assez fière, mais c'est vrai que sur le coup, bon, quand j'ai lancé ma première collection d'été, enfin la deuxième collection femme à part, c'est vrai que je me suis dit il m'en reste quand même pas mal sur les bras de la première collection, et puis vous voyez, finalement ça finit par se vendre, mais il faut de la patience, il faut du temps. Le bénéfice que j'ai fait pour ma première collection était vraiment ridicule. Alors que voilà, les suivantes, voilà, le chiffre augmente, j'en vends davantage, je fais plus de bénéfices, etc. La 3e collection, encore plus, ma clientèle s'agrandit. Vous voyez, ça grossit à chaque fois, j'en commande plus, j'en vends plus. Mais au début, c'est vrai qu'on travaille beaucoup et on ne voit pas trop les résultats, donc il faut vraiment beaucoup de patience et ça peut être un peu difficile à vivre au début. Un inconvénient que j'ai noté aussi, c'était le fait que, alors ça n'a pas été mon cas puisque comme vous le savez peut-être, moi je suis toujours salariée dans mon entreprise, j'ai toujours mon salaire, je fais les deux à la fois, du coup c'est vraiment hyper compliqué au niveau du temps et de la charge de travail, mais c'est vrai que j'ai mon salaire à côté, donc je n'ai pas à m'inquiéter des ventes si, il faut que ça soit rentable mon entreprise, mais voilà, je ne suis pas inquiète outre mesure puisque j'ai mon salaire à côté. Donc effectivement, ça n'est pas tout à fait pareil, mais par exemple pour faire un emprunt immobilier, ça peut être plus difficile, ça peut être un peu plus compliqué si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes en ayant créé votre entreprise, que vous ne vous versez pas encore de salaire ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser parce que si vous vous lancez comme ça, revoyez bien vos priorités et voyez si si c'est compatible avec vos projets. Après, si vous avez un mari par exemple qui gagne très bien sa vie, c'est le super plan aussi parce que ça sera un peu comme moi, c'est-à-dire il y a un salaire pour faire vivre la famille et vous à côté vous avez le temps tranquillement de lancer votre entreprise, d'attendre de voir si c'est fonctionnel, si c'est ok, si ça va vous rapporter de l'argent avant de vous lancer complètement et peut-être de faire d'autres projets ou d'avoir d'autres projets. Mais c'est vrai que ça, il faut y penser, le fait
d'avoir un peu plus d'insécurité et peut-être par rapport à vos projets, de pouvoir mettre moins d'argent de côté parce que peut-être qu'au début le salaire que vous allez vous verser va être assez modeste. Vous aurez de quoi vivre, mais vous n'aurez peut-être pas de quoi mettre de côté pour faire de grands voyages, investir dans l'immobilier, faire des travaux chez vous, racheter une nouvelle voiture. Enfin, tout ça après c'est chacun selon sa situation. Est-ce qu'il y a 2 salaires pour une famille? Est-ce que vous êtes toute seule? Est-ce que vous avez des économies par exemple? Si vous avez des économies qui vous permettent de vivre largement pendant 1 an sans vous verser de salaire, c'est une bonne chose. Enfin, ça dépend un peu des situations de chacun, bien sûr. Du côté des points positifs, après on n'aura peut-être pas les mêmes en fonction des caractères, mais du côté du positif, moi je note l'indépendance. Je pensais pas que j'aimais tant ça, mais c'est vrai que l'indépendance c'est quand même super agréable. Je module mes journées comme je veux. Après avec mon entreprise à côté, je suis en télétravail donc. Bref, j'ai quand même des contraintes, mais j'ai quand même aussi beaucoup de liberté. Donc cette indépendance, le fait de pouvoir vraiment un peu organiser ses journées comme on veut, le jour où on est un peu malade, le jour où... Bon voilà, ça peut être positif. Après, bon, le jour où vous êtes malade, il n'y a pas de congé payé non plus. Donc à faire attention, mais c'est vrai que vous pouvez un peu vous arranger comme ça. Le fait que, a priori, si vous vous lancez dans votre activité, c'est que c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et donc ça, je trouve qu'on travaille beaucoup plus facilement, beaucoup plus d'heures, on s'implique beaucoup mieux quand c'est notre entreprise et quand c'est un sujet qu'on aime bien, quoi, une passion. Et moi, c'est vrai que, enfin, ma part, c'est pas tous les jours facile, mais comme c'est un sujet que j'aime beaucoup et finalement, et je suis contente de m'être lancée là-dedans et tellement contente d'avoir vos retours et tout que finalement, oui, il y a des jours c'est pas facile, mais globalement, ça me dérange pas de bosser des heures et des heures là-dessus, d'y passer mes journées. Les journées se ressemblent pas tellement non plus. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses à faire dans une entreprise. Oui, la compta, le jour où je fais ma compta, bon, c'est un peu moins drôle, mais franchement, c'est pas ce que je fais tous les jours, quoi. Enfin bon, voilà, ça m'arrive 1 fois par trimestre, je me penche dessus. Bon, maintenant ça va être mensuel, mais voilà, 1 fois par mois, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, je m'en occupe, et puis voilà, c'est pas toute la journée que je fais de la compta, loin de là. Donc quand il y a des choses qu'on aime beaucoup, on peut se concentrer dessus. Les choses qu'on aime moins, a priori, c'est pas toute la journée que vous êtes en train de les faire non plus. Je sais pas, répondre à des clientes, etc. ou poster du contenu. Parfois, on perd un petit peu l'inspiration. Voilà, mais c'est pas, voilà, ça revient. Il y a toujours un côté qu'on préfère, et donc ça, je trouve ça plus facile. Le rythme qui est adaptable, ça c'est génial. Donc à la fois, il y a le côté inconvénient dans le sens, il n'y a pas de congé maladie ni quoi que ce soit, mais d'un autre côté, au quotidien, je sais pas, vous avez de la famille qui vous rend visite, vous avez un enfant malade, vous avez des courses à faire à un horaire qui vous arrange davantage, et puis vous décalez votre travail au soir, ou je sais pas, vous avez vos enfants la journée, vous ne pouvez travailler qu'entre midi et 2, ou alors après le soir, une fois qu'ils sont couchés, c'est possible aussi. Donc c'est sûr que par rapport à une entreprise standard, là c'est la vôtre, donc vous pouvez vous adapter, il y a vraiment une plus grande liberté. Alors moi j'ai mis dans les côtés positifs le mélange de la vie pro et de la vie perso. Je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que ça les embêtera un peu plus, mais moi j'ai cette espèce de, comme je disais, j'ai pas non plus l'impression que c'est un travail, même si je travaille énormément, mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est un sujet qui m'intéresse, etc. C'est toujours, il y a toujours plein de choses qui se passent et c'est super intéressant. Et ce mélange, enfin, le fait, après, c'est peut-être parce que j'ai pas d'enfants non plus, mais c'est vrai que ça ne me dérange pas d'être chez moi toute la journée et je travaille, et puis parfois je vais faire un truc en perso, et puis je reviens sur Femme à part, et puis j'ai peut-être plus de temps si je croise mes voisins, m'arrêter tranquillement, discuter avec eux. Vous voyez, il y a cette espèce de... Allez, là j'ai 5 minutes, il fait beau dehors, j'en profite, je vais lire maintenant pour avoir un petit peu de soleil. Alors que bon, si on est en entreprise, on a des horaires. Bon, voilà, c'est cette flexibilité, et puis le fait de se dire, le jour où je suis un peu plus fatiguée, ou au contraire, le jour où je suis un peu plus motivée, je travaille plus ou je travaille moins. Bon, moi je pense que c'est un avantage, mais encore une fois, ça dépend des caractères, il faut quand même être un minimum organisé et avoir de la discipline aussi. Alors ce que j'ai noté d'autres, un peu comme les conseils un peu plus généraux, si vous vous lancez dans une entreprise, c'est vraiment la patience. Ayez de la patience, vous n'aurez pas des résultats tout de suite, tout ne va pas rouler tout de suite, c'est comme la première collection quand je l'ai lancée, mais alors, niveau organisation, niveau la boutique, au niveau de plein de choses, ça a été un peu chaotique, même si ça s'est peut-être pas trop vu, mais voilà, alors que maintenant je suis rodée, ça fait maintenant je crois que c'est la 7e qui va sortir, 6e ou 7e collection.
Bien sûr, il y a toujours des surprises, mais globalement, voilà, après il y a une certaine stabilité. Je vous conseille de vraiment bien vous entourer. Je l'avais déjà mentionné, je crois, dans le précédent podcast, mais que ce soit pour le côté financier, la compta, etc., comptabilité, les personnes qui vont vous aider, vos fournisseurs, etc., votre famille, qu'elle vous entoure, qu'elle vous encourage, qu'elle vous soutienne, qu'elle participe à votre publicité. Moi, je sais que j'ai jamais rien demandé à personne, mais c'est vrai qu'il y a des membres de ma famille trop mignons qui en parlent ma maman, qui en parle à ses amis, etc. Alors que moi, j'y ai même pas pensé. Enfin, voilà, je suis dans mon monde et je veux pas embêter les gens. Enfin, j'ai pas envie d'être trop à parler de mon entreprise. Et en fait, vous voyez, ça se fait naturellement. Les gens en parlent, font de la publicité. Il y a aussi les clientes, bien sûr, vous me faites de la publicité aussi, donc merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important de vraiment bien s'entourer pour avoir du soutien. Et même si c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas en entreprise, en finance, en compta, en je ne sais quoi, eh bien en tout cas ce sont des personnes qui vont pouvoir vous soutenir, vous aider, pourquoi pas vous donner un coup de main quand c'est possible. Moi je reçois de l'aide ponctuellement pour préparer des commandes quand c'est des lancements par exemple, ou apporter des colis au Mondial Relais ou autre. Voilà, j'ai de l'aide ponctuelle, mais même le soutien moral en fait, c'est super important. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand même d'être prête à faire face aux imprévus, faire face vraiment aux tuiles plus ou moins grandes, j'allais dire, aux accidents de parcours plus ou moins importants. Moi, c'est peut-être ça qui a été un peu difficile pour moi, c'est que j'aime beaucoup la stabilité. Donc une fois que je trouve une routine, j'aime bien quand ça continue parce que forcément c'est plus efficace, c'est plus facile, ça me permet de gagner du temps. Si ça roule de cette façon-là, hop, on continue et c'est plus facile pour tout le monde. Ce qui est bien, c'est très bien d'avoir une certaine stabilité, mais il faut aussi être prête à changer si jamais c'est demandé par les clientes, s'il y a des nouvelles demandes, si les fournisseurs je sais pas, augmentent trop leur prix ou autre, il faut être capable aussi de prendre le risque de changer éventuellement pour trouver mieux ailleurs, même si ça suppose encore des risques. Mais vous voyez, il faut savoir aussi sortir de sa routine et de sa stabilité, prendre des risques lorsque c'est nécessaire. C'est pas toujours le cas. Par exemple, vous voyez, mon fournisseur de tissus, il augmente ses prix, mais en fait, tous les prix des tissus augmentent partout. Donc typiquement, ça sert pas forcément à grand chose d'aller chercher ailleurs. Mais voilà, il faut être prête à faire face. Je sais pas si mon atelier demain me dit, écoute, c'est la dernière collection qu'on te fait. Après, je sais pas, on met la clé sous la porte, ou on a trop de clients, donc on est obligé de sélectionner, ou je sais pas, ça peut être mille raisons possibles et imaginables. Voilà, faut être capable de rebondir, de chercher autre chose, de continuer. On peut pas se dire, j'ai cette routine-là, ces habitudes-là, et rien ne change, et je reste comme ça ad vitam aeternam. Faut avoir vraiment cette flexibilité et aussi cette capacité de se renouveler, de chercher des nouvelles idées, de vouloir grandir, c'est pas le tout, c'est pas que l'argent, mais c'est aussi satisfaire sa clientèle, comme je vous le disais, la clientèle a souvent des demandes, des suggestions, etc. Voir, étudier ce qui est possible, pas possible, et ne pas se dire tiens, je reste comme ça, c'est plus facile. Par exemple, une anecdote, donc au début je n'avais que des robes pour Femme à part, c'était que des robes. D'ailleurs le lien, je parle de Femme à part sans arrêt, mais le lien de la boutique est dans la description, shop.femmeapart.com. Et donc je n'avais que des robes, et vous étiez nombreuses à me réclamer des jupes, et en fait ça me paraissait compliqué pour plein de raisons différentes. Déjà, j'avais aucune inspiration pour sortir des jupes à ce moment-là. Enfin, j'avais l'impression de n'avoir aucune inspiration. Je me mettais un peu en fait des barrières. J'avais l'impression d'avoir aucune idée. J'avais pas l'impression que ça allait spécialement marcher ou répondre à une demande. Donc voilà, j'étais pas très motivée. Je me disais pour les shootings, ça va être compliqué, pour ceci, pour cela. Enfin bref. Et vraiment, j'avais une espèce de blocage par rapport à ça. Et en fait, quand vous avez été vraiment ultra nombreuses à me le demander, j'ai vraiment eu de plus en plus de demandes, de réclamations, fais des jupes. J'ai fini par me lancer et vous voyez, finalement, ça marche très bien. J'ai réussi à résoudre tous les problèmes, à faire tomber toutes les barrières que je croyais voir. Et ça fonctionne très bien, et maintenant c'est quelque chose, j'allais dire, d'acquis. Voilà, il y aura tout le temps des jupes et des robes sur la boutique. Donc vous voyez, il faut aussi savoir se remettre en question et ne pas se mettre des barrières et savoir aussi se lancer, prendre un risque, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Les mantis, par exemple, quand je me suis lancée pour les mantis, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner aussi bien. Et vous voyez, finalement, c'est quelque chose qui se développe. Au début, il y avait que 2 couleurs, maintenant il y en a 3 et bientôt une 4e nouvelle qui va sortir.
Vous voyez, il faut jamais dire non, il faut essayer de rester ouverte aux possibilités et de voir ce qui est possible de faire. Faut pas non plus se lancer dans tout à la fois et prendre plein de risques en parallèle. Il faut savoir doser, mais en tout cas, il faut savoir aussi se renouveler. Et j'ai noté quelque chose aussi par rapport à la confiance. Ne pas faire trop confiance, donc j'ai dit bien s'entourer, parce que parfois on peut avoir des mauvaises surprises parmi nos fournisseurs, les gens qui nous entourent, les gens sur qui on peut compter, etc. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir toujours une porte de sortie, un plan B, quelque chose pour rebondir si besoin. Et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qui peuvent nous arriver ou autres, voilà, faut savoir rebondir. Et donc faire attention un petit peu aux gens dont on s'entoure, ne pas faire une confiance trop aveugle, mais il faut savoir aussi quand même déléguer un minimum et ne pas toujours être toute seule à tout faire. Parfois ça peut être difficile parce qu'on se dit « Ah, ça sera pas aussi bien fait, je peux pas faire confiance, etc. » Mais il y a un moment donné, il faut aussi se lancer et voilà, c'est comme ça qu'on progresse, et en se dégageant un peu de temps parce qu'on fait confiance et on délègue, eh bien on pourra aussi gagner plus de temps de notre côté pour faire d'autres tâches plus intéressantes peut-être. J'ai noté aussi ce qui est important dans l'état d'esprit, c'est accepter de faire des erreurs, accepter parfois qu'on ait eu tort, accepter qu'on se soit trompé, même si c'est notre bébé, notre entreprise, c'est ce qu'on a créé, on est trop contente, super fière, etc. Mais il faut aussi apprendre que voilà, tout n'est pas parfait. Moi, les premières fois où j'ai reçu des critiques de la part de mes clientes, je peux vous dire que ça a été difficile à encaisser. Après, aujourd'hui, je vais pas dire... Bon, c'est peut-être plus facile à encaisser parce que j'en ai déjà eu, mais c'est quand même toujours un petit pincement au cœur, quoi. On a envie que nos clientes soient satisfaites, soient contentes, etc. Moi, c'est vraiment la priorité. Donc, je fais tout pour que les clientes soient contentes. Soit je rembourse, soit je propose des solutions vraiment au taquet et qui conviennent à 100% à mes clientes pour qu'elles soient satisfaites de leurs achats, tout simplement, et qu'elles soient contentes et que le service après-vente, voilà, que ça cartonne, que ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Quand vous avez des petites mésaventures sur vos robes ou des déceptions ou autres, j'essaie vraiment toujours de trouver une solution pour que vous soyez contente et satisfaite. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est les clientes qui passent en premier, même si on a l'impression que les clientes ont tort. Franchement, parfois il y a des choses, c'est abusé. Il y a des clientes qui abusent, ça c'est évident, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'il y a des mensonges, il y en a qui profitent de la gentillesse, il y en a qui, voilà, veulent gagner des sous à tout prix ou être remboursés ou quoi, enfin, inventent un peu des excuses, des trucs comme ça. C'est pas grave. Moi, je rembourse quand même, j'aide quand même parce que, bon, ne me demandez pas toutes des remboursements. Je me rends compte que je me tire une balle dans le pied en vous disant ça. Mais c'est plus pour vous montrer l'état d'esprit. Il faut vraiment toujours chercher à satisfaire ses clientes. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Écouter leurs suggestions, leurs idées, toujours essayer de leur faire plaisir quand c'est possible, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais c'est important. Et même quand on a tort, quand on fait des petites erreurs, etc., c'est vrai que ça fait un peu mal parce qu'on se donne à 100%, on travaille énormément, mais il faut savoir se remettre en question, se relever, braver les obstacles et tout va bien. Mon conseil, s'il y en avait vraiment un à retenir, un autre conseil, ça serait de se lancer petit à petit. Après, ça fonctionne peut-être pas avec tous les modèles d'entreprise, mais moi, le fait d'emprunter, je sais pas combien de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'euros à une banque, se lancer en grand tout de suite, etc., en tout cas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si c'est pour avoir un petit à côté, si vous n'êtes pas complètement sûr, etc., moi vraiment, je vous conseille de faire petit à petit. De faire avec vos économies, de ne pas partir dans tous les sens. Si vous avez la possibilité de garder votre travail à côté, moi je connais plein de personnes qui ont gardé leur travail pendant 1 ou 2 ans de salariés et qui ensuite, une fois qu'elles ont vu qu'au bout d'1 ou 2 ans, leur entreprise était viable, que ça pouvait décoller, etc., hop, elles arrêtent, elles posent leur démission ou autre et elles se lancent à 100% dans leur entreprise. Mais je pense qu'il faut vraiment faire petit à petit, voir comment ça grandit, dans quelle direction aller, etc., plutôt que d'investir vraiment des milliers, des centaines de milliers un peu à l'aveugle et qu'il y a toujours la possibilité que ça se casse la figure et que vous perdiez beaucoup d'argent. Donc le but étant de vraiment limiter les dégâts, limiter la casse et essayer d'être la plus raisonnable possible et s'en sortir aussi bien que possible, c'est-à-dire à la fois avancer, se lancer, etc., même si ça comporte des risques, mais tout en limitant justement ces risques. Ce que j'avais noté aussi, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est vraiment qu'il est hyper important et crucial de bien connaître
son marché, ses clients, leurs attentes, ce qui compte le plus, etc. Donc les attentes des clients, je vous en ai déjà parlé, mais même connaître le marché. Moi j'ai déjà des personnes qui m'ont donné plutôt des conseils, ou qui m'ont dit ah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou j'ai vu d'autres marques qui faisaient d'une autre façon que la mienne, pour leur publicité, pour leur marketing, pour leur choix de produits ou autres. Ou je sais pas, la cadence des collections par exemple, enfin voilà. Et en fait tout n'est pas possible tout de suite pour tout le monde déjà, donc peut-être que voilà, il y a des choses à prendre, il y a des exemples à regarder, il y a des inspirations à avoir chez d'autres entrepreneurs, mais qui sont pas forcément applicables tout de suite pour vous. Parfois il faut attendre un petit peu, et parfois c'est juste pas adapté à votre marché. Moi je sais que j'ai un marché vraiment très particulier, très ciblé. Et voilà, c'est aussi ma communauté, donc c'est un petit peu différent. Enfin, maintenant, c'est plus large que ma communauté, mais au début, c'était ça. Et c'est vrai que c'est assez particulier et qu'il faut le prendre en compte et qu'on ne peut pas tout calquer et avoir les mêmes modèles que tout le monde si vous vous lancez. Je sais pas si vous voulez aussi lancer votre marque de prêt-à-porter. Bah, vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent chez moi, mais qui fonctionneront pas chez vous. Parce que vraiment, chaque marché est vraiment spécifique. Il y a des choses aussi qui se recoupent et qui sont identiques, mais pas forcément tout. Donc apprenez à vraiment personnaliser et à vraiment regarder aussi, ne pas hésiter à prendre des conseils, mais regardez aussi vous par rapport à votre situation particulière. Ça, je crois que j'ai déjà mentionné, mais l'importance du réseau, des retours clients, des témoignages, etc. Enfin, le fait d'avoir vos témoignages, d'avoir vos avis, de recueillir tout ça, de les publier. L'importance du bouche à oreille et aussi l'importance de la satisfaction client. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et ça, j'en ai déjà parlé. Le fait de se renouveler, ça c'est peut-être le plus difficile pour moi, je vous avoue, mais ça dépend certainement des caractères. Le fait d'apprendre à se renouveler, à réinventer, ne pas rester sur ses acquis. Ça, c'est peut-être difficile. C'est vrai que dès qu'on atteint une certaine stabilité, que ce soit au niveau, je sais pas, financier, du nombre de clients, de nos ventes, etc., on est satisfaite et c'est normal et heureusement et merci mon Dieu. Et en fait, tout de suite, il y aura tout de suite un obstacle. Il y aura tout de suite un changement. Il y aura tout de suite quelque chose. Et en tout cas, si vous voulez grandir, etc., même si vous ne rencontrez pas spécialement d'obstacles, vous ne pouvez pas stagner. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas parce que ça fonctionne que bon, je reste comme ça, maintenant, c'est bon, mon modèle est bien établi, je ne fais plus rien, je ne bouge plus. Alors oui, gardez les choses qui fonctionnent bien et tant mieux si vous avez une certaine stabilité, que ça grandit petit à petit, que vous avez de moins en moins de stress et d'insécurité. Mais après, il faut penser à l'avenir. Il faut se dire, qu'est-ce que je vais faire encore pour me développer, pour que ça grandisse, pour que ça progresse, pour faire plus de marge ou pour gagner plus de clientes. Il y a différentes façons de faire grossir son entreprise. Il y a avoir plus de clientes, faire augmenter le panier moyen, par exemple, que vos clientes achètent plus chez vous, fassent des achats plus conséquents, faire plus de marge, c'est-à-dire réduire vos coûts de fonctionnement. Je sais pas, imaginons que je trouve des packaging, des cartons, des stickers, etc. qui soient moins chers, mais je garde le même prix de robe. Bon, voilà, forcément, ma marge va un tout petit peu augmenter. Bon, vu le prix des packaging, c'est vraiment pas ça qui coûte le plus cher, mais ou imaginez, je trouve un transporteur qui me coûte moins cher. Et du coup, je pourrais faire une plus grande marge, ou je pourrais baisser mes prix. Ou, vous voyez, il y a des choses comme ça où, voilà, il faut regarder toutes les possibilités. C'est pas juste, il y a le fait de gagner plus de clientes, le fait d'augmenter le prix du panier moyen, le fait d'augmenter sa marge, le fait pour gagner des clientes, on peut proposer plus de choses, dans mon cas par exemple des jupes ou alors des choses pour l'allaitement, pour la grossesse, enfin oui, il y a plein d'idées auxquelles on peut penser ou proposer des petits goodies, des choses à côté, je sais pas, ajouter des cadeaux dans les commandes, faire un service client après sur mesure, proposer de faire des ourlets, des trucs comme ça, enfin oui, il peut y avoir plein de petites choses autour qui vont graviter, qui vont vous permettre d'augmenter un tout petit peu votre chiffre d'affaires ou de gagner un petit peu plus d'argent, et c'est vrai que ce sont des choses à ne pas négliger. Puis je l'avais dit dans le premier podcast, mais bon, faire vraiment attention à tous les coûts, à tous les postes, etc. pour, alors je dis pas qu'on est au centime près, mais quand même, il faut faire attention à ce que l'on dépense. Et puis en dernier, ce que j'ai noté là sur mon petit pense-bête là pour ce podcast, c'est se confier au bon Dieu plus. Voilà, priez pour votre entreprise. Alors moi en l'occurrence c'est surtout Sainte Anne parce que c'est la patronne des couturières. Vous pouvez prier Saint Joseph, j'en avais déjà parlé, on peut consacrer son entreprise au bon Dieu, et ça évidemment on reçoit toujours des grâces. Et si une dernière chose aussi à vous dire, tous les obstacles que vous allez rencontrer ou
les difficultés, etc., ça sera toujours pour le mieux. C'est-à-dire sur le moment, ça va être difficile, ça va être vraiment, vous avez l'impression de vous enfoncer. Et en fait, il y aura toujours quelque chose de positif qui en sortira, qui sera mieux pour vous, pour votre entreprise. Ça va vous forcer à vous renouveler, à avoir une autre idée, à faire ceci ou cela. Et vraiment, quel que soit l'obstacle, alors là, je parle pas des obstacles que j'ai eu au début pour toute la création, mais maintenant que je me suis lancée, j'ai eu vraiment des coups durs. Et en fait, je vous assure que ça se règle, et quand c'est réglé, ça vous fait grandir, ça fait grandir votre entreprise et c'est encore mieux. En fait, c'est ces petites choses qui vont vous déséquilibrer, vous déstabiliser, bousculer un peu votre entreprise, et ça va vous forcer en fait à rebondir, à prendre pas forcément une direction différente, mais à vous renouveler, à faire autrement. Et ça, c'est bien aussi. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Mais comme je le dis souvent, à vous lancer avec prudence, en mesurant les risques. J'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura donné un peu des pistes de réflexion peut-être sur les choses auxquelles vous devez penser avant de vous lancer, sur la prudence que vous devez avoir, peut-être voir par rapport avec votre caractère, est-ce que c'est compatible. Mais encore une fois, vous voyez, moi vraiment, je pensais que j'étais pas faite du tout pour l'entrepreneuriat, et finalement, je me rends compte que je réussis finalement à peu près à jongler, à m'en sortir et à mener mon entreprise, même si je ne pensais absolument pas avoir le caractère et être équipée pour réussir à mener à bien ce projet. Et finalement, je pense que j'ai d'autres qualités qui font que, voilà, ça compense peut-être avec les lacunes que j'avais ou avec mon tempérament qui n'était pas forcément fait pour ça. Donc voilà, ne désespérez pas, tout ça pour vous encourager, vous dire que c'est toujours possible, bien sûr à faire en mesurant les risques, mais je sais qu'il y a pas mal de femmes qui hésitent à se lancer parce que elles ont des enfants, mais des enfants en bas âge, donc elles peuvent se permettre, ou des enfants qui sont déjà à l'école la journée par exemple, et donc elles voudraient avoir un complément de salaire, et plutôt que d'être à mi-temps dans une entreprise, mais pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous le recommande chaudement, mais tout en vous encourageant bien sûr à ne pas prendre de risques inconsidérés, et savoir aussi bien réfléchir et être sûr que c'est une passion, que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire de façon pérenne, que ce ne soit pas juste sur un coup de tête, et que vous réussissiez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, de réussir dans vos entreprises et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et puis si vous avez des questions un peu plus particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous ce podcast. Je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas forcément le temps d'y répondre, ou sinon si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous pouvez aussi me les envoyer par mail, j'essaierai d'y répondre. Merci en tout cas pour votre soutien, merci à toutes mes clientes, merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien dans cette entreprise Femme à part, et je vous souhaite à mon tour beaucoup de succès. À bientôt.